la sensation de retard parce que la récupération est déjà atouée ou commencé à atouer sur les corps. Et c'est dans le moment que la récupération est déjà atouée sur les corps des joueurs qu'on va stimuler pour accélérer la récupération des joueurs. Pour accélérer la récupération des joueurs, et on parle de récupération active et on parle de le vert moins fort, on peut dire comme ça, c'est les couleurs qu'on utilise pour marquer. On fait des choses comme ça. Les aspects qui sont les consignes structurantes ou les consignes plus importantes pour cette jour sont reconnaître que la préoccupation fondamentale, c'est récupération. Le plus important pour nous, c'est récupérer. Ça, c'est la priorité pour les joueurs qui ont joué 2 jours avant. Comment le faire? Normalement, on propose des choses, des petits matchs de 3 contre 3, plus les gardiens, maximum 4 contre 4. Pourquoi? Parce qu'avec les 3 contre 3, on a la sensation que tous les joueurs, les 3, sont impliqués de la même façon. Dans le 4 contre 4, il y a des joueurs qui s'impliquent un peu plus, et des autres qui pas beaucoup. Le plus important dans la relation de ce type d'exercice, c'est le temps d'exercice doit être court, maximum 1 minute 10, pas plus. Pourquoi? L'objectif, c'est de stimuler la récupération. Ce n'est pas de créer plus fatigue. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on récupère de la même manière que nous nous fatiguons. Pourquoi? On crée, on a réfléchi sur ça et on reconnaît que si on active les mêmes choses de la même façon qu'on se fatigue, la récupération, si on le fait dans un court petit, dans le temps des exercices très courts, on peut vraiment accélérer la récupération. Mais pour ça, c'est très important que les intervalles entre chaque période de 3 contre 3 soient vraiment un intervalle de temps large. 6 minutes, par exemple, 7 minutes. Pourquoi? Parce que de cette façon, on permet qu'on stimule d'une façon maximale les joueurs au cours de 1 minute, 1 minute et demie, et après, ils ont 6, 7 minutes de récupération. Récupération dans laquelle les mécanismes biologiques, métaboliques qu'on a pour retirer tous les métabolites qu'on a sur les muscles, pour faire la sang aller pour les jambes, pour tous les corps, pour faire la circulation, pour faire la rémotion de toutes les choses qui sont créées dans le match, c'est aussi accéléré. Mais le truc qui stimule le système, on peut dire comme ça, le truc qui stimule le système oxydatif et qui maximise le système oxydatif, c'est important pour la récupération, c'est une stimulation de haute intensité. De la même façon qu'on joue, c'est le 3 contre 3 plus le gardien, par exemple. Et après, on laisse le temps, on joue 1 minute, 1 minute et demie, et après, on laisse 7 minutes qui vont faire des autres choses de basse intensité pour le faire récupérer. Ça, c'est la logique pour 7 jours. Des exemples. Par exemple, si on a un groupe et on va faire une récupération en circuit, on a 3 groupes différents. On divise les groupes. Après, je peux vous partager, je vous envoie les PDF et je peux partager avec vous toutes les informations qui sont ici. On a divisé, par exemple, 3 groupes de 6 joueurs. Par exemple, 12 équipes de 3 joueurs. On a une situation qu'on va faire un match de 3 contre 3, plus des gardiens. Dans d'autres groupes, il y a des joueurs qui sont à jouer le foot volley, au tennis foot.
Et dans d'autres groupes, dans la situation 3, un groupe qui fait un taureau de 6, 4 contre 2, par exemple. C'est dans l'exemple 1, on joue 1 minute, 1 minute et demie. Après, les groupes vont changer de position, il va faire le tennis foot et après le taureau. Ils vont faire un circuit comme ça pour tous les joueurs de l'équipe. Très important aussi dans 7 jours. Qu'est-ce qu'on va faire avec les joueurs qui n'ont pas joué ou qui ont joué pas beaucoup de temps? Ça, c'est aussi un gros préoccupation pour 7 joueurs. Pour 7 joueurs, c'est très important qu'on le donne. Ça dépend aussi comment l'entraîneur prépare la séance. S'il prépare avec tout le monde ensemble ou s'il divise les groupes en deux, les groupes de récupération et les groupes de compensation, comme on veut le dire. Si on met tout le monde ensemble, c'est important qu'après cette situation, le groupe qui a joué, c'est fini, aux douches, et les autres, on peut créer une situation de jeu. Si on a, par exemple, une deuxième équipe, si on a le U19 qui est avec nous, on peut appeler, on peut dire, OK, on a besoin de 10 joueurs, 11 joueurs pour faire un match contre notre joueur et on ne va pas jouer 90 minutes, mais on peut jouer, par exemple, demi-terrain ou 3 parties de terrain et 30 minutes, 15 plus 15 pour tout le monde qui n'a pas joué. C'est très important que les joueurs qui n'ont pas joué, qu'on leur donne un stimule, une situation, un contexte de compétition, le plus proche du match. Mais c'est aussi important qu'on contrôle bien le temps et l'effort. Pourquoi? Parce que les jours après, ils vont s'entraîner. Donc, c'est important aussi qu'on ne s'oublie pas les autres. Un autre exemple, par exemple, on a des différents tennis foot ou foot volley. Ici, on a avec l'espace entre les deux côtés, on peut mettre aussi un filet. Ça dépend aussi des conditions qu'on a. Plus grand, plus petit. Ici, c'est 4 pour 4 et un espace de 3 contre 3, c'est 4 pour 4 avec un espace de 5 mètres entre les deux espaces 4 pour 4. On a aussi le 1 contre 1. Ce sont différentes façons de faire la récupération. Ça, c'est le point ça sont les exercices qu'on utilise après le 3 contre 3 plus gardien. On utilise des exercices comme ça. 1 contre 1, 3 contre 3, 2 contre 2, petits espaces de tennis foot, foot volley, différents espaces. Pourquoi? C'est pour ça que je renforce encore. Ça sont des situations que vont nous donner l'agilisation du geste sportif. Ça sont des situations que nous vont donner la variété à notre corps, de s'ajuster, de donner des différents, de s'ajuster vite, s'ajuster si un ballon va pour le haut, s'il va pour là-bas. Donc, ça sont situations pour agilisation et pour donner la variabilité à notre joueur sur le point de vue du geste sportif. C'est pour ça que c'est important. On fait l'agilisation et aussi on permet la récupération de l'effort, de l'estimule plus intense, les 3 contre 3. C'est ça qu'on fait. 3 contre 3, 2 contre 2, 1 contre 1. Les situations de taureau, rondo, différents. Combien de joueurs? Après, on fait des choses différentes en fonction du numéro de joueurs qu'on a, avec différentes règles, avec différents espaces, avec différentes configurations, combien de compétitions entre équipes, compétitions entre groupes. Ça, c'est les types de choses qu'on peut faire aussi après la situation de 3 contre 3. C'est comme ça qu'on récupère les 3 contre 3 plus gardiens. C'est avec cette situation. Tennis foot, rondo, aussi de différentes choses avec le ballon,
mais surtout des choses qui permettent à les joueurs jouer le foot, créer le foot, mais pas sans gros implications sur le point de vue mental. C'est important de déconnecter aussi dans ces jours. C'est important qu'ils profitent de l'entraînement, mais c'est important qu'ils jouent sans la préoccupation d'être être en conscience des choses qu'on va faire. Mercredi, encore, on a divisé verte, bleu, vert, bleu. Ça, c'est l'intermittence de la séance. Et les bleus, on vous rappelle, c'est la maximisation de la contraction musculaire excentrique. C'est la maximisation de la extensibilité musculaire. C'est la maximisation de la tension musculaire. C'est ça qu'on veut avec les bleus. Mais entre les bleus, c'est important être aussi sur on a besoin aussi de la récupération. C'est pour ça que la couleur, c'est aussi encore les verts moins forts. Donc, pour les bleus, le plus important, et ça, c'est la préoccupation fondamentale de 7 jours, c'est les bleus, c'est l'acquisition individuelle de l'attention maximale en extensibilité. C'est un peu paradoxal que c'est le plus important, c'est le fondamental, mais ce n'est pas le dominant de la séance. Le dominant de la séance, c'est la récupération. C'est la préoccupation complémentaire. C'est la récupération c'est le vert moins fort. Le plus important, ce n'est pas le dominant de la séance. Les bleus, c'est le plus important, mais ce n'est pas le dominant. Ils sont seulement en carte de l'entraînement. Pourquoi? Et le plus important, ce n'est pas faire beaucoup de fois. Le plus important, c'est assurer que chacun a vraiment l'acquisition sur le point de vue individuel, sur le point de vue de l'attention maximale en extensibilité. Les temps d'exercice sont très courts et les intervalles entre chaque répétition sont dans une relation de 1 pour 5. Donc, il a en gros période de récupération. Et comment faire la récupération? Avec des situations qu'après on verra, mais qui sont le vert clair, c'est le vert moins fort. Quel est normalement le malentendu de 7 jours? C'est la logique des petits espaces, les espaces réduits. Normalement, quand on parle mercredi, on réduit l'espace. Quand on réduit l'espace, on a, bien sûr, on a des conditions pour avoir la tension musculaire, beaucoup de fois, mais on n'a pas la condition d'avoir la maximisation de la tension musculaire. Et ça qu'on veut dans 7 jours, c'est la maximisation de la tension musculaire. Ce n'est pas beaucoup de fois, c'est maximal. Ce n'est pas sous-maximal qu'on veut. Quand on fait des exercices dans des petits espaces, on a beaucoup de densité de tension musculaire, mais c'est toujours tension musculaire sous-maximale. Ça qu'on veut, sur le point de vue de l'acquisition de chaque joueur, c'est des moments, des instants de tension musculaire maximale. C'est maximum. Comment on le fait? Par exemple, j'ai gardé ça parce que je crois que c'est un vrai exemple des actions. Et ça, c'est aussi encore les situations qui en ouvrent la plasticité, les potentiels du corps, les corps des joueurs impliqués dans la construction et dans la opérationnalisation d'un style de jeu. Par exemple, ça sont des actions de tension maximale. Ça, c'est pour un défenseur et c'est en situation générale parce que tous les défenseurs, à la fois, ils ont besoin de faire des situations comme ça. Ça, c'est les bleus. Par exemple, on a des autres. Après, c'est la créativité, mais sont surtout des situations comme ça. Ça que je veux, c'est que vous compreniez que l'implication musculaire qu'on veut pour les bleus au mercredi,
c'est des situations avec des gestes comme ça, par exemple. Des exemples. Pour les blues, sifflus excentrique, c'est quelqu'un qui, après l'échauffement ou dans l'échauffement, il fait et il siffle, on accélère, il siffle, on s'arrête. Mais maximum. Ça, c'est la plus simple situation qu'on peut faire et sans contexte. Des autres situations sans contexte. C'est une situation de accélération, freinage, change de direction. Sont, par exemple, ça qui on parle, c'est le carré excentrique, c'est à votre gauche, c'est 4 groupes. Dans le milieu, il a un point dans lequel tout le monde part et tout le monde va là, et après, va, revient et change de direction. C'est ça. Aussi, très sans contexte, sans ballon, sans rien. Donc, après, on a des sautes, après, on a des choses comme ça. Après, on peut faire comme ça, mais on peut aussi faire des choses avec créativité et qui peut nous aider pour notre jeu, comme ça, par exemple, de l'Atlético Madrid. Ce sont des situations avec le ballon, ce sont des situations d'implication et aussi, ça, c'est une situation que quand on regarde cet exercice et on comprend de l'esprit de jeu, de la culture de l'Atlético Madrid, on reconnaît que ça a des relations avec le Real Madrid. L'effort, la transcendance, la volonté de se défendre, de se battre toujours. Il a des choses comme ça dans cette situation. Et on peut créer des choses comme ça. Par exemple, j'aime bien cette situation. Ici, on a deux situations. Finition avec un contre un, par exemple. 4 répétitions chaque joueur. On peut faire un défenseur central et un attaquant. Il y en a, par exemple, on comment on dit, j'ai oublié les mots. En accélération dans une direction, arrête, change de direction et il a un ballon lancé pour faire une situation de 1 contre 1. Par exemple, on peut faire la même situation, par exemple comme ça. Je vais l'écrire ici. Un défenseur central, un attaquant, 2 mini-bouts, par exemple, pour notre style de jeu. Par exemple, on a, pour notre idée de jeu, on veut que notre attaquant soit quelqu'un très fort dans l'appui frontal. Quelqu'un qui vient entre lignes pour connecter. On peut créer des situations comme ça. En même temps, et là, on veut que toujours que l'attaquant de l'autre équipe vient entre lignes, que notre central être en contact avec lui. Laisse pas le toucher le ballon d'une façon simple. On peut créer des situations, par exemple comme ça. C'est la même dynamique, mais maintenant, avec ça que je vais vous donner sont seulement des situations généralistes que toutes les équipes peuvent faire. C'est seulement sur le point de vue de qu'est-ce qu'est l'implication musculaire au vendredi, au mercredi, quelle est. Après, maintenant, je vais faire ici un exemple d'une situation qu'on peut créer. Par exemple, je ne sais pas si vous pouvez regarder tout, mais par exemple, en central, un attaquant, un ballon qui est là, et le premier qui arrive fait que touche le ballon pour les petits buts qui sont là. Et après, quand le premier arrive, il touche le ballon pour le balise, l'attaquant, c'est pour faire l'appui frontal, le défenseur, c'est pour faire l'intercession et la passe. Et après, un ballon lancé pour l'attaquant pour faire une situation de 1 contre 1. Par exemple, c'est une situation de passe remise avec le milieu et ballon au espace pour l'attaquant faire l'appel dans la profondeur, dans la petite profondeur. Par exemple, on peut créer une situation
on accélère, on touche le ballon, on change de direction et on attaque les buts qui est là. Donc, ça, c'est en situation plus spécifique, mais la configuration, c'est pareil, c'est juste la même. Ça, on parle de la situation là-haut. Là-bas, c'est une situation très simple, que c'est un joueur avec le ballon, conduction, frappe et réaction à la perte. Il frappe, il faut après, quand il frappe ou quand il passe la ligne de la surface, l'autre joueur est prêt pour sortir en conduction. On peut le faire comme ça, on peut le faire avec quelqu'un qui est dans le milieu, un entraîneur, et faire la passe. Mais ça, c'est un moment qu'on peut, par exemple, améliorer le change de mentalité quand on perd le ballon. On frappe, on va réagir. On frappe, on va sortir. Ça, c'est la situation. On divise le groupe en deux, 10-10, chacun son ballon. Le premier sort, entre à l'intérieur de la surface, faut qu'il frappe seulement à l'intérieur de la surface. Après, il freine et quand il freine, change de direction et va essayer de couper la trajectoire de l'autre joueur qui a sorti de l'autre côté. Ça, c'est une situation dynamique. C'est le type de situation qu'on peut faire dans mercredi. Comment faire pour récupérer? Comment faire entre les espaces des bleus? Par exemple, Coach, les bleus sont des situations comme ça. Freine, arrête. Par exemple, imaginez-vous un central contre un attaquant, ballon dans l'air, dispute qui coupe le ballon et après, un centre. Sort dans la même condition à l'extérieur de la surface, par exemple, je vais écrire ici. détente et interception, coach. Comment? Tu veux dire détente et interception? Ouais, Ok. c'est ça. Une autre situation, je ne sais pas, là. Ballon dégagé, on dispute un contre un avec la tête et après, ils vont à l'intérieur de la surface, le central pour couper la trajectoire du centre et l'attaquant pour attaquer la trajectoire du centre. Ça, c'est une situation très simple. Un ballon, change de direction, saute, change de direction, accélération et frappe. Ce sont des actions comme ça. C'est ça les situations qu'on peut faire. Par exemple, on va jouer contre une équipe que l'attaquant c'est Cousteau, c'est un mec qui c'est la référence de Jolon. Et après, la finition, c'est toujours à l'extérieur. Par exemple, un attaquant, on a joué, par exemple, il a 3-4 ans avec Sporting. Sporting, ils ont dans ce moment, ils ont Bas Dost, qui est maintenant à Francfort. C'est un joueur référence. C'est très fort dans le jeu avec la tête et aussi toujours ballon direct à Bas Dost. Il coupe avec la tête, l'excentré dans la profondeur et centre. C'est la caractéristique, c'est normal dans ce moment pour Sporting. On peut créer des situations comme ça, un contre un avec Bas Dost pour faire la dispute du premier ballon et après, contrôle à l'intérieur de la surface de l'attaquant pour couper la trajectoire du centre. Et on se prépare aussi pour un détail que c'est important pour la compétition. Par exemple, ça c'est un exemple. C'est pour ça que je veux, c'est que vous compreniez quelle est l'implication et quel est le plus important pour chaque jour. Et après, en fonction de notre idée, les besoins et les problèmes que les opponents et les adversaires vont mettre en place, on peut créer des situations avec cette condition. Comment faire pour récupérer entre les bleus, les moments de tension maximale? Des situations comme ça. 11 contre 10, 11 contre 11, milieu de terrain. On peut préparer comment faire la pression. On peut faire des choses plus spécifiques sur le point de vue
de l'animation offensive ou de l'animation défensive. On peut donner des consignes, on peut faire tout. Dans ce moment, on peut faire tout. Le plus important, c'est combien. C'est très important qu'on contrôle bien le temps d'exercice. On ne peut pas laisser allonger beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est créer des conditions pour récupérer, créer des conditions pour le jour après, jeudi, on être prêt pour jouer notre jeu en global. Pour créer des situations de, OK, on se rappelle de notre façon de jouer, mais c'est important de créer des conditions pour le jouer. Ce n'est pas pour créer plus de fatigue, c'est pour, OK, on va se rappeler comment on va le faire. On va donner des petites consignes pour introduire le prochain match. Comment on va faire la pression. Comment, par exemple, comment faire la pression avec les 3 attaquants. La position de notre joueur. Et on peut aussi créer des situations, modeler l'espace, les contextes, sans avoir le besoin de dire ou appeler aux consciences des joueurs. Je crois que le plus important dans ce moment, c'est de créer des conditions pour les joueurs, la propension pour les joueurs jouer notre jeu sans que l'entraîneur a besoin de parler avec les joueurs. Il faut qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est le plus libre qu'on peut. On doit le faire dans cet moment de l'entraînement. Donc, très important, la relation entre le temps d'effort et le temps de récupération. Toujours, si on peut diviser le temps d'effort, c'est important qu'on le divise le plus qu'on peut. Pourquoi? Parce que c'est mieux qu'on fasse 3 minutes, 3 fois 3 minutes que 2 fois 5 minutes. Pourquoi? Parce que comme ça, on a une meilleure condition à chaque fois qu'on fait l'exercice. À chaque fois qu'on on stimule de la meilleure façon possible et la meilleure condition notre dynamique. Pourquoi? Je rappelle, on ne veut pas qu'on s'entraîne sur la fatigue. On veut qu'on crée la fatigue et on récupère de la même façon de la fatigue. Et après, on crée un nouvel moment de fatigue et après, conditions pour récupérer et après, un nouvel. On veut beaucoup de moments de fatigue, mais on ne veut pas, au cours de la séance et au cours de la semaine, accumulation de la fatigue au cours de la séance ou au cours de la semaine. C'est toujours une dynamique de créer des fatigues et créer des conditions pour récupérer et pour créer des conditions de nouvelles fatigues. Ça, c'est la relation. Ici, un autre exemple, par exemple, on peut faire des équipes de 5 plus 5, 3 équipes de 5 en tournoi, avec des appuis à l'intérieur, à l'extérieur, comme on veut. Ça, on peut le faire comme on veut. Une équipe joker avec 2 appuis à l'extérieur et 3 à l'intérieur, par exemple. Imaginez-vous qu'on joue avec les excentrés à l'extérieur, 3 milieux comme joker toujours, comme ça. Et après, on a 2 défenseurs centrales, 2 attaquants et un milieu à chaque équipe. Après, la façon comme on configure les équipes peut aussi être plus spécifique ou pas. Concernant notre jeu, par exemple, son jeu avec les latéraux ouverts et les excentrés à l'intérieur, on peut faire les latéraux à l'extérieur, les 3 joueurs de l'équipe joker, un milieu et 2 ailiers qui jouent à l'intérieur, par exemple. La configuration qu'on peut créer, c'est différent en fonction de notre intention. Ça sont des choses qui sont générales et sont des situations dans lesquelles on veut aussi recréer l'esprit du foot de la roue. Ce sont des situations dans lesquelles les joueurs sont à jouer, ils vont s'amuser aussi de l'entraînement, mais dans un esprit plus libre possible. Ça, c'est un tournoi. Et un tournoi, tout le monde que j'aime bien, je me rappelle quand j'étais en Libye, tout le monde aime cette situation. L'équipe qui gagne à la fin, il a en fait, il a même sur la condition,
émotionnelle, sur la condition de l'empathie entre les joueurs, la transcendance, la compétition, toutes les valeurs qu'on veut aussi pour notre équipe, d'une façon indirecte, seront là. Ça, c'est en notre situation. On peut le faire, par exemple, avec les appuis aux côtés de chaque poteau, par exemple 4 et un joueur à l'intérieur si on veut explorer plus le passe dans la profondeur, l'appui frontal et la frappe plus instinctive, par exemple, seulement pour la façon comment on configure les équipes jokers, on peut changer tout. Par exemple, on veut plus centre, ok, on met les jokers à l'extérieur, en latéral et en excentré, deux latéraux, comme on veut. Si on veut donner plus d'importance à l'appui frontal, passe entre lignes, passe dans la profondeur, on met les appuis aux côtés de chaque bout, deux appuis à côté de chaque bout. Si on veut plus de petites combinations, on peut mettre les 5 jokers à l'intérieur. Il y en a 5 contre 5 plus 5, tout le monde à l'intérieur. Donc, pour la configuration qu'on a créée dans une situation de récupération pour le mercredi, on peut donner différentes conditions et différents contextes pour améliorer ou pour renforcer des choses qui peuvent être importantes pour notre style de jeu. Seulement pour la façon comme on a configuré l'équipe Joker, par exemple. En notre situation, c'est comme ça. On divise les terrains qu'on met là et on fait un exercice, c'est typique italien, c'est la partita, et on peut jouer comme ça. Par exemple, ce sont des situations comme ça. On peut, par exemple, ça, il a une consigne, une règle qu'il faut qu'on respecte, c'est si notre équipe marque le but, il faut que tout le monde soit dans le milieu terrain adverse. Pourquoi? Et ça, c'est un petit détail. Il faut que le ballon monte, mais l'équipe monte ensemble, tout le monde en bloc. Si on laisse sans règle, ok, il a un joueur qui est là, il dégage, le jeu est toujours comme ça. Non, avec un petit règle, on change un peu la condition d'un jeu normal, d'une partie telle. Donc, ça, c'est la configuration pour la récupération du jour bleu. Jeudi, normalement, c'est le jour plus ensemble, plus proche de la dynamique de la compétition. C'est comme jouer, mais d'une façon modulée. On peut créer des exercices pour jouer sur le point de vue global. Et je rappelle que maintenant, dans ce moment, nous sommes déjà dans une situation dans laquelle on peut s'entraîner sur la performance collective, sur les macro références de notre style et de notre philosophie, et on peut créer des situations diverses. Qu'est-ce qui change dans cette situation? Normalement, c'est l'espace et les numéros des joueurs qui sont impliqués. La préoccupation fondamentale, c'est l'acquisition de la macro-référence de notre style de jeu. L'acquisition ici, ce n'est pas une acquisition sur le point de vue individuel, mais c'est surtout une acquisition sur la dimension collective de l'équipe dans laquelle tous les joueurs sont part. Les contextes qu'on va créer sont des contextes dans lesquels la propension qu'on a sont pour le travail collectif, sont pour l'animation offensive, sont pour l'animation défensive, sont pour les choses plus grandes de notre style de jeu. Normalement, on fait l'utilisation de l'espace de jeu réel, surtout sur la largeur. Pourquoi? Normalement, et ça c'est une stratégie que j'adopte, que c'est normalement, au début de la séance, on peut jouer avec tout l'espace et après,
on va le réduire. Pourquoi? Parce qu'après, avec la fatigue, la qualité et la performance, elle diminue un peu. C'est pour ça qu'on diminue aussi la dimension du terrain. Mais on respecte toujours la largeur, parce que la largeur, on reste toujours avec la largeur totale du terrain. On change seulement la profondeur du terrain. On ajuste au pas, mais si on a besoin de faire de réduire l'espace, on réduit seulement dans la profondeur. Pourquoi? Pour améliorer la capacité des joueurs, pour améliorer la performance, pour avoir plus fraîcheur dans la performance et dans la dynamique qu'on veut dans la situation. C'est important aussi de dire que la durée de l'exercice, c'est pas trop important, mais c'est important qu'on comprenne que c'est mieux qu'on fait un exercice de 3 fois 7 minutes que par exemple 1 fois ou 2 fois 15 plus 15. Pourquoi? Parce que la qualité et la performance des joueurs va être moins bonne. Et ça qu'on veut, c'est de créer les meilleures conditions possibles pour avoir la meilleure acquisition possible. On veut que notre dynamique soit la dynamique qu'on veut regarder au cours du match. C'est pour ça que même si on n'a pas, même si je dis c'est un jour dans lequel la performance est plus proche de la performance qu'on a dans le match, c'est important qu'on divise le temps pour donner des conditions de meilleure performance pour notre joueur. Après, des exemples pour cette situation, on a beaucoup d'exemples. Par exemple, ça c'est un 11 contre 11 tous les terrains, mais dans lequel il faut que tout le monde qui attaque soit après la ligne qu'on voit ici, qu'on regarde ici. Faut que, après, on peut le donner des différentes consignes, par exemple, pour faire les bouts, il faut que on fait 5 passes, 10 passes, comme on veut. Mais l'objectif, surtout, c'est que le ballon et l'équipe avancent ensemble. Que toute l'équipe soit comme un bloc. Rester toujours en bloc, avec ballon et sans ballon. C'est pour ça qu'on met la ligne là. Et après, on peut même mettre la ligne si on veut que vraiment, si on regarde que notre joueurs sont confortables dans cette dynamique, on peut mettre la ligne sur la ligne de milieu de terrain, par exemple, et on fait le travail pour les deux côtés. Ça, c'est une situation. Et on divise 2 fois 10 minutes, 2 minutes de récupération ou 6 minutes, 1 de récupération, 6 minutes, 3 fois 6 minutes. Après, ça dépend aussi du moment de notre équipe, parce que c'est aussi important. Au début de la saison, normalement, la relation entre le temps d'effort, le temps d'exercice et le temps de récupération, c'est différent. Parce qu'après, il a une adaptation des joueurs un stimule de travail, un stimule de l'exercice, et ils s'adaptent. Donc, avant, on a un temps d'effort plus petit, et avec l'adaptation, on enlarge un peu. Et la récupération se fait un peu plus vite aussi. Donc, la relation au cours de la saison, c'est important qu'on a aussi la sensibilité pour régler les choses, pour donner le temps au moins temps de récupération en fonction de la condition de l'équipe. Ça, c'est une autre situation, 10 contre 10, tous les terrains, le même travail pour les deux côtés, c'est normal. Ici, on a divisé en couloirs pour renforcer les choses. Ça sont des situations de 11 contre 11, tous les terrains. On favorise, j'aime bien que, par exemple, si on utilise 3 couloirs ou 5 couloirs pour renforcer le renversement du jeu, pour renforcer
même sur le point de vue défensif, on veut que tout le monde, que toute la ligne défensive, le ballon, c'est là un renversement de jeu, que toute la ligne coulisse pour le côté de ballon, on peut donner la référence de couloir pour les aider. Mais par exemple, quand je veux travailler, quand je veux renforcer le renversement du jeu, je ne dis pas à les joueurs, pour faire les buts, il faut qu'on fasse les renversements. Non, je dis, si on fait les renversements, les buts est double. Pourquoi? Comme ça, on ne perd pas la dynamique normale, mais on renforce aussi la possibilité de changer de renversement, de changer de côté, de donner des conditions pour les joueurs. Aussi, de faire les choses que le jeu, dans le moment, ne peut mettre, il a besoin de le faire. Donc, le plus simple jour pour créer des situations, c'est le jeudi, parce que sur le point de vue de contrôle de l'effort, c'est le plus simple. On a besoin seulement de créer de situations pour travailler notre idée sur le point de vue collectif. Et ça, c'est le plus simple sur le point de vue de contrôle. C'est important sur la question de contrôle, c'est OK, c'est plus important qu'on le fait des périodes de temps plus petites avec des récupérations que des périodes de temps trop larges dans lesquelles la capacité et la performance va être diminuée au cours de l'exercice. Une autre situation plus petite, une possession de balle de 8 contre 6 avec, dans laquelle ils sont trois équipes, ils changent de côté tous les joueurs. Après 7 passes, on peut changer de côté. Il a des différentes façons de faire les choses. Pardon. Ça, c'est toujours 6 contre 8. On garde le ballon, les Blues gardent le ballon. Quand l'autre équipe gagne le ballon, il faut que garde le ballon et connecte avec les autres deux joueurs qui sont là. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire normalement? Au côté de l'espace, j'ai des mini-buts. Pourquoi? Par exemple, pour créer une situation, pour améliorer les critères dans la transition offensive, pour lui donner la condition aussi de faire les buts dans les mini-buts. Par exemple, quand l'autre équipe, l'équipe qui défend, gagne le ballon, ils ont 4 passes maximum pour faire un but dans les mini-buts. Ici, je vais mettre un mini-but, ici, un mini-but, un mini-but, un mini-but. Cet joueur gagne le ballon, et cette équipe a 4 passes dans cette côté pour faire un but ici ou un but ici. On ne perd pas la possibilité de donner un passe dans la profondeur. Quand on gagne, on accélère. Mais on ne perd pas aussi la capacité, OK, on n'a pas la condition de faire les buts, on garde le ballon, on passe et on va jouer ici. Et après, l'autre équipe, les mêmes rêves. Comme ça, on ouvre aussi la possibilité et les critères, la capacité de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire quand on peut gagner le ballon, quand on gagne le ballon. On peut donner un passe, c'est un risque grand ou pas. Si c'est un risque grand, il force la passe pour les mini-bouts, il ne fait pas les bouts, ok, après il va courir encore parce qu'il va défendre, il faut qu'il défende encore, il va faire une autre situation de 8 contre 6. Et ça, il va dire, ok, je ne peux pas faire ça. C'est une punition pour moi et aussi pour les autres joueurs de mon équipe. Mais s'ils comprennent, ok, j'ai essayé de faire et je vais le faire parce que j'ai la condition, ok, il va le faire. Non, j'ai pas, le risque, c'est trop grand, ok, je garde le ballon, je le touche et après les 4 passes, je vais le mettre dans l'autre côté et on va jouer 8 contre 6, toujours comme ça. Par exemple, avec un seul changement de règle ou de condition, avec un mini-boot ici, ici, ici et ici, on peut faire un exercice qui c'est le même, mais qu'on ajoute la capacité de donner plus de variabilité dans le moment qu'on gagne le ballon. D'autres situations, j'aime bien ça aussi, c'est une possession de balle dans lequel on va attaquer les espaces dans le dos de la défense. Ici, c'est un bloc compact, 10 contre 10. L'objectif, c'est arriver avec le ballon contrôlé. Ici, on peut le faire en condition ou aussi avec la passe.
Ici, c'est important qu'on comprenne une chose. Quel est le problème de cet exercice? C'est la ligne défensive a l'envie de monter, 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 normalement jusqu'à la ligne de milieu. C'est important qu'on lui donne une référence dans laquelle il ne peut pas monter plus. Par exemple, ici. Pourquoi? Parce que c'est le continue à monter. Après, on a la ligne défensive, la ligne de milieu et la ligne des attaquants, tout dans la même ligne. On va mettre tout le monde et on ne respecte pas la distance entre lignes, c'est important pour être en bloc. Ça, c'est en condition que pour mon expérience, c'est important. C'est de donner en référence, par exemple, la tangente de cercle central, là, avance pas plus. Aussi, on peut faire une progression dans cet exercice. Par exemple, on peut ajouter les gardiens et chaque fois que le ballon arrive ici, on fait en situation 1 contre le gardien. Ou, par exemple, 3 attaquants contre les 2 centrales. On fait un 3 contre 2 dans la dernière part du terrain. Ou on peut faire travail de ligne défensive, 4 défenseurs ici contre 6 attaquants quand le ballon passe là. Et on fait une progression. Et j'aime bien créer des séances comme ça. Au début de la séance, comme ça, 10 contre 10. Après, une situation plus simple de finition, 1 contre le gardien. Après, une situation de 3 contre 2. Et après, une situation de 4 contre 6 dans la dernière part du terrain, dans laquelle je travaille beaucoup sur le point de vue défensif, la ligne de 4 et la finition et la définition dans la dernière part du terrain pour les attaquants et pour les milieux. Et ici, important, quand le ballon est là, c'est important aussi que qui est ici, par exemple, les 4 défenseurs de l'équipe qui attaque, plus les autres joueurs, restent en contact avec les autres, restent avec l'intention que si le ballon est dégagé, après, ils ont aussi une autre situation de 6 contre 4 avec plus d'espace, avec un milieu de terrain. Donc, dans une situation de 10 contre 10, on peut faire une progression très simple aussi pour la gestion de l'entraînement, sans changer beaucoup et avec des choses qui sont importantes pour nous. Comment on va faire pour faire une transition de 3 contre 2, par exemple? Comment on va faire dans une situation de 1 contre le gardien? Et aussi comment faire pour travailler la ligne de 4 contre l'attaque, contre les 6 attaquants, ou comment faire les attaquants. Ça, c'est une autre situation. C'est une équipe installée sur le milieu terrain adverse, va jouer toujours là, et on crée une situation de 11 contre, contre 11, dans laquelle l'objectif, c'est marquer les buts là et bloquer la transition offensive de l'équipe qui gagne le ballon. Et l'objectif de l'autre équipe, c'est arriver avec le ballon dans la ligne. Ici, c'est important pourquoi? Pour préparer aussi la capacité d'avoir le ballon sur le milieu terrain adverse, mais aussi pour avoir le ballon, mais aussi pour préparer la transition. Comment faire, par exemple, pour préparer la transition? Par exemple, on peut ajouter ici, on a 3, 4, 8. Ici, on peut ajouter 2 joueurs fantômes. Je les appelle des fantômes. Dans la progression, c'est comme ça. Pourquoi? 7 joueurs ne participent pas dans l'animation défensive de cette équipe. Mais quand cette équipe gagne le ballon, ils sont activés. Pourquoi? Comme ça, on peut travailler toute notre dynamique offensive, mais aussi le moment pour la perte de balle. Parce qu'ici, ils sont 2 joueurs qui sont prêts pour sortir dans la transition. Et comme ça, on a par exemple ici un joueur et ici un autre joueur. Et comme ça, par exemple, si on fait l'équilibre 3 contre 2, c'est le latéral du côté opposé qui vient pour le contrôler, un extra et l'autre contrôler l'autre joueur. Et toujours, nous sommes en équilibre. Dans une situation comme ça, on peut progresser pour la situation avec 2 fantômes ou 11 contre 11, normal, sans fantômes. Donc, ce sont des exemples comme ça qu'on peut faire dans le jeudi.
Ici, c'est la dynamique de l'entraînement néerlandais, c'est avec les trois équipes, une équipe contre notre équipe et notre équipe qui attend. Quand on gagne le ballon, on passe le ballon au côté opposé et attaque. Après, on peut changer des choses. Par exemple, imaginez-vous qu'on a des références quand on gagne le ballon qui sont ici. On peut mettre des mini-boots en zone neutrale pour faire la connexion et pour arrêter l'action. Et après, on attaque l'autre espace. La façon comment on peut faire la configuration de notre exercice peut être plus spécifique qu'avec petits détails. Par exemple, mini-boot ou, par exemple, un numéro 6 qui travaille toujours dans le dos de la pression. Je veux qu'il travaille beaucoup les premières touches, comme il fait la récession, la prise de balle toujours vers l'avant, toujours prise de balle vers l'avant, toujours prise de balle vers l'avant. OK, on peut le mettre ici comme joker dans le milieu cercle. Et quand l'équipe qui défend gagne le ballon, l'objectif c'est faire la connexion avec lui. Et on lui donne la capacité de l'équipe sortie pour notre milieu. Et sur le point de vue individuel, je lui donne quelque chose que c'est très important pour lui, que c'est faire la prise de balle vers l'avant. Toujours. La priorité, c'est deux touches. OK, nous sommes prêts pour accélérer. Et après, on fait la connexion avec lui et après, on passe pour l'autre espace. Si on a, par exemple, c'est notre référence de sortie, quand on gagne le ballon, son legs excentrés, par exemple, on peut mettre ici deux mini-boots ou deux espaces pour passer le ballon. Et l'objectif, c'est on gagne le ballon, on fait la connexion avec les mini-boots et après, on attaque l'autre espace. Donc, seulement pour la façon comment faire la configuration de notre espace et notre exercice, on peut aller plus dans la spécificité que si on n'a pas quelques adaptations. Pour le vendredi, la dynamique, c'est pareil. C'est la même, la logique, c'est la même qu'il y en a pour le mercredi, mais maintenant, l'acquisition individuelle, c'est sur la vitesse maximale. Sur la vitesse maximale. Encore, renforcer que ça, c'est la part fondamentale, mais ce n'est pas la part dominante de la séance. Le plus important dans cette séance, c'est que chaque joueur arrive à son vitesse maximale de déplacement. Ça, c'est le plus important. Et pour ça, c'est très important qu'on comprenne une chose. Si on crée des situations, qu'on n'a pas des situations plus grandes, que l'espace on a besoin minimum de 25-30 mètres pour arriver dans la vitesse maximale. Sinon, ça qu'on fait, c'est seulement accélération, décélération. C'est important qu'on permette un espace qui permette à les joueurs aller vraiment à la vitesse maximale. C'est important qu'on réduise les obstacles parce que quand on a beaucoup d'obstacles, on n'a pas la capacité d'arriver dans l'intention et dans l'objectif qu'on a. Et on va regarder, par exemple, une situation que ça se passe au cours du match et ça se peut passer. Et c'est important qu'on crée des situations pour les attaquants, pour les défenseurs et pour les milieux de terrain dans lesquelles on peut ouvrir les possibilités que notre corps a pour le faire. Par exemple, ça, c'est une situation, ça passé avec nous. Regardez où il est parti. Ça, c'est un sprint maximal. Ça se passe dans le match. Pour moi, dans mon expérience, dans mon expérience, je crois que cette situation, et c'est normal, normalement les équipes, les entraîneurs qui aiment beaucoup jouer le ballon, petit ballon, à la fois, ils s'oublient de cette situation. Mais à la fois, l'opposition des autres équipes nous oblige à faire des sprints comme ça, parce que notre défenseur central, ils sont là-haut, mais à la fois, on n'a pas la capacité de faire la pression, le ballon sort, le ballon est dégagé, il faut qu'on va courir 30 mètres, 40 mètres dans une situation de contre avec l'attaquant. Donc, c'est très important que dans notre entraînement,
on crée aussi des situations qui permettent à notre joueur vivre des situations comme ça. Même nous, par exemple, en corner, en situation de corner, ballon dégagé, il a un excentré qui sort de la pression, qui gagne le ballon dans notre milieu de terrain, il va tout seul. Il faut qu'il fasse la course pour 40, 50 mètres à toute la vitesse. Et on peut lui donner aussi la mémoire musculaire pour qu'il être capable de le faire dans le moment de compétition. Des exemples pour les jeunes sont comme ça. Coursière normale, ça c'est après l'échauffement, on peut faire la situation de compétition, deux équipes, 5 chaque côté, qui arrivent, qui donnent des chaussures, qui donnent le ballon avec ballon dans le pied, sans ballon, comme on peut le faire dans l'échauffement. C'est seulement en situation plus dynamique. Ici, c'est en situation de 1 contre 1. Ballon, c'est un ballon, quelqu'un qui donne un ballon ici. Ah, pardon. Ici, c'est un attaquant avec le ballon et, par exemple, un défenseur qui va faire une situation de 1 contre 1 à l'intérieur de la surface. La seule consigne ici, c'est important que cet joueur frappe le ballon à l'intérieur de la surface. Il ne peut pas frapper avant. Donc, c'est une situation qu'il va dans une condition maximum. Pourquoi? Parce que s'il réduit la vitesse avec le ballon, cet joueur arrive dans une situation de 1 contre 1 en face. Et on ne veut pas qu'il arrive dans une situation 1 contre 1 en face. Il veut qu'il gagne quelques avantages. Donc, la distance qu'on a, c'est important qu'on gagne pour donner l'avantage pour les attaquants, mais pas un gros avantage. Ça, c'est une autre situation. Par exemple, un excentré, un latéral, ou un attaquant et un défenseur central. Conduit ballon, 1 contre 1, il a un petit espace de 5 mètres de distance entre les deux qui donne un avantage pour les attaquants. Il conduit le ballon, il va. J'aime bien aussi cette situation avec les deux joueurs sans ballon. Et c'est l'entraîneur qui fait la passe ici. La consigne, c'est la même. Il faut qu'il frappe à l'intérieur de la surface. Ici, une autre situation comme ça, pardon. Okay. Comme ça, par exemple, une situation de 3 contre 2 dans une transition. Ici, on peut travailler aussi une chose que c'est très difficile de travailler, que c'est le contrôle et la couverture de le gardien à notre ligne défensive. Par exemple, si le ballon sort ici, le gardien il est prêt aussi pour venir ici. Et la relation, le timing, c'est une chose très difficile de travailler pour les entraîneurs de gardiens. On peut le faire dans cette situation. On peut faire une situation comme ça. On met le ballon au espace et ils sont prêts. Très important, les appuis, on peut travailler aussi les appuis des défenseurs qui sont regarder le ballon et prêts pour réduire l'espace. On peut aussi, par exemple, quand j'ai arrivé à Lille, on a un problème, c'est les attaquants et surtout les excentrés, ils ne gardent pas la largeur de terrain. La tendance, c'est ils commencent la course ici et ils ferment la course les trois dans le même point. On peut mettre un petit stick ici ou là pour obliger les attaquants qui sont à l'extérieur pour aller à l'extérieur et faire la course comme ça pour garder les trois couloirs avec les joueurs pour diviser vraiment les deux défenseurs, par exemple, un petit détail. Mais on met le ballon au espace, on attaque l'espace et il faut que la finition être le plus vite. Ce sont des situations comme ça, sans beaucoup d'obstacles. C'est 3 contre 2, je crois que c'est le maximum qu'on peut le faire. On peut créer aussi des situations différentes, par exemple. Imaginez-vous, en ligne de 4 défenseurs contre 3 attaquants et un entraîneur ici. Il va sortir centre et il faut que la ligne défensive coupe la trajectoire du centre. Il faut que les attaquants essayent de faire les buts, par exemple. Si par exemple, on va jouer contre une équipe qui faire normalement renversement de jeu et centre. C'est important que la capacité de notre ligne défensive à voir les références de la ligne défensive en situation de centre
on peut le travailler comme ça dans une situation parce que normalement, ils vont être toujours arrivés en même temps que le ballon sort du centre. Donc, le ballon renversement, et on met ici un entraîneur et arrive une situation de 4 contre 3 ici à l'intérieur de la surface dans laquelle les défenseurs recoupent la trajectoire et les attaquants faire les buts, par exemple. Ça, c'est une situation plus de détail. Et comment faire la récupération dans cette match? C'est la même dynamique qu'on a créée avant. Les vertes, comme ça, les situations de 5 contre 5, tournois de 4 équipes, 3 équipes, 7 contre 7, petits espaces. Mais le temps d'exercice, c'est très important. Pas beaucoup. 1 minute et demie, 2 minutes, ça dépend aussi de combien de joueurs on a dans cette situation. Une situation comme ça, par exemple, un tournoi avec 2 équipes qui sont divisées pardon, en 3, on fait par exemple 2 équipes de 9, toujours situation de 3 contre 3, 3 contre 3, 3 contre 3, 2 équipes de 6 joueurs à temps, 3 joueurs à jouer, toujours comme ça. Ça sont les conditions de récupération. Et surtout parce que vendredi, c'est un jour très important de contrôler sur le point de vue de la fatigue. Pourquoi? Parce que 2 jours après, on va avoir un nouvel match. Et normalement, c'est au vendredi qu'on perd un peu le contrôle sur la fatigue du groupe de travail. Pourquoi? Normalement, on a la tendance pour travailler beaucoup de choses sur le point de vue stratégique, sur le point de vue de la dynamique de l'équipe. On travaille avec beaucoup de concentration, avec beaucoup d'espace et ça nous va dérégler la dynamique qu'on veut pour la récupération que nous permettre d'arriver au dimanche dans la condition maximale. Les derniers jours, samedi, il y avait un match. La préoccupation fondamentale, c'est récupérer et en même temps, stimuler les joueurs pour les matchs qu'ils vont avoir dans les jours après. C'est très important de créer des situations dans lesquelles les joueurs sont impliqués, mais pas beaucoup concernés sur les consignes qu'on a travaillé au cours de la semaine. C'est surtout récupération avec une alerte pour les prochains matchs. C'est OK, on va pour le match, nous sommes prêts. C'est une situation de réveil. C'est comme que c'est un peu, et en France on le fait dans le jour de match, c'est un peu le réveil musculaire, mais aussi un réveil mental pour ça que ça va passer. Ça, c'est une situation que c'est un taureau avec 3 équipes de 7 joueurs dans lequel on joue 7 ici et toujours un joueur qui sort. L'équipe qui est dans le milieu faire la pression, c'est toujours 7 contre 1. Après un numéro de passe, par exemple 6, les 7 joueurs qui sont avec le ballon peuvent connecter le ballon directement pour le carré opposé. Et là, va sortir un autre joueur 7 contre 7. Toujours que cette équipe gagne le ballon, le taureau, il s'arrête, change de position, cette équipe va au milieu, cette équipe va toucher le ballon, c'est comme ça. Ça, c'est une évolution de ce jeu, c'est la même dynamique, mais là, cette équipe peut le presser là, il peut le presser là, mais là, on fait avec finition. On a déjà les gardiens, on joue, c'est la même dynamique d'exercice avant, mais maintenant avec des mini-buts, des buts et des gardiens. Donc, ce sont des situations comme ça. Par exemple, j'ai fait des situations différentes, des petits tournois, petits espaces avec tout le monde en touche très vite. Ce sont des dynamiques très simples, sans quelque complexité de match. Maintenant, pour finir, je vais parler des morphotypes, morphocycles qui ne sont pas normaux. C'est par exemple qu'on en a mois, un jour, mois, 2 jours, au plus un jour. Par exemple, si on joue dimanche et on va jouer aussi au samedi, ça qu'on fait, c'est on
on oublie la capacité ou la possibilité de jouer, de s'entraîner sur le point de vue collectif. Pourquoi? On reconnaît que ça, c'est le jour plus intense pour notre équipe. Comme ça, la priorité, c'est être fraîche pour les prochains matchs. Comme ça, on supprime l'entraînement normalement vers du jeudi, la dynamique du jeudi. Si on a 2 jours moins, on, 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 on décide qu'on ne va pas s'entraîner normalement dans la dynamique du jeudi, mais aussi mercredi. Pourquoi mercredi? Parce que surtout mercredi, quand on parle de tension musculaire, on parle surtout de travail excentrique de muscles. C'est le plus fort, c'est le plus intense sur le point de vue de la mécanique, la contraction musculaire. C'est pour ça qu'on supprime le mercredi aussi avec le jeudi et pas le vendredi. Pourquoi? Parce que le vendredi, si on fait des situations, 3-4 situations dans lesquelles on peut arriver dans la vitesse maximale, le jour après, les joueurs sont normalement en condition normale. Par exemple, si je vais faire maintenant un sprint maximal, après 3-4 minutes, je suis normalement prêt pour faire un autre. Et le jour après, je n'ai pas quelques, quelques restrictions. Si on a un jour extra, un jour plus, normalement, c'est ce on fait, c'est, OK, si on a besoin de travailler sur le point de vue collectif, ça qu'on fait, c'est on donne 2 jours de la semaine pour travailler sur le point de vue collectif. Mais ce ne sont pas 2 entraînements collectifs. Ça, c'est un entraînement que je divise en 2, je coupe en 2, et dans lequel, par exemple, c'est dans une séance normale, je travaille 90 minutes. Dans les 2 séances, je peux travailler 70 et je gagne 1-2 exercices dans les 2 jours de travail. Donc, je veux vous remercier et vous dire, je suis désolé parce qu'à il y a des moments que le français, ce n'est pas parfait.